C'était une destination touristique inimaginable il y a quelques années. L'Arabie Saoudite. Depuis 2020, ils sont des centaines d'influenceurs à raconter leur voyage au sein du royaume. De l'influenceuse tourisme sur Instagram. C'est vraiment un pays trop beau. Aux personnalités les plus célèbres. Ces dernières années, le pays a connu des avancées. Les femmes peuvent notamment conduire et voyager sans tuteur masculin. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite veut faire parler d'elle sur les réseaux sociaux, mais pas sur tous les sujets. Sur place, s'exprimer en ligne peut mener en prison pour des dizaines d'années. Et certains voient leur liberté de mouvement sévèrement contrôlée. One person I know has ankle bracelet to track him down. It's a tracking device put by the Saudi government. Enquête sur une répression silencieuse. Sur Instagram, les influenceurs qui visitent le royaume mentionnent tous le même compte, Visite Saoudi. Il s'agit du compte officiel de l'Office du tourisme saoudien. Parfois même, le partenariat est écrit explicitement. Nous avons parlé avec l'un de ces influenceurs. Il est parti à Riyad en 2022 pour 5 jours. Les billets d'avion et les nuits dans un palace de la capitale sont pris en charge. Il a souhaité rester anonyme, mais nous a transmis certains échanges avec l'agence qui a organisé ce voyage. On y voit qu'il est payé 2000 $ pour publier au moins 2 posts Instagram et 6 stories faisant la promotion du royaume. Une simple visite touristique, mais toujours sous contrôle. Vos publications et légendes doivent être validées par un membre de l'agence. Une pratique qui a surpris notre interlocuteur, habitué à travailler avec des offices de tourisme. I found very strange because normally you just go and you publish whatever and they're happy for you to say I've visited California or visit Italy or they don't really care. Il a aussi reçu un guide avec un message clé. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est une destination mondiale qui offre une multitude de divertissements et d'expériences excitantes qui reflètent la transformation culturelle que le pays traverse. Un pays qui se transforme et qui évolue. C'est l'idée que le royaume veut promouvoir à travers cette ouverture au tourisme, lancée en 2019. Le footballeur argentin Lionel Messi a reçu 25 millions de $ selon le New York Times pour convaincre le monde entier que l'Arabie Saoudite change. Il apparaît notamment dans ce clip qui mêle promotion touristique et évolution de la société. Une vaste opération de séduction pour moderniser l'image du pays. Selon les vœux du prince Mohammed Ben Salman, qui dirige le royaume depuis 2017. 70% من الشعب السعودي أقل من 30 سنة. وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. سوف ندمرهم اليوم وفورا. Des Saoudiens l'ont pris au mot. Ils ont cru à ce vent de liberté. Et le piège s'est refermé sur eux. Manael Al-Otaibi est une coach de fitness âgée de 30 ans. Elle documentait régulièrement son quotidien sur Twitter, Instagram ou Snapchat
des réseaux très populaires en Arabie Saoudite. Elle diffusait une parole féministe et se réjouissait de la fin de l'obligation de porter l'abaya, l'habit saoudien traditionnel. Et pourtant, elle est arrêtée. En 2024, elle est condamnée à 11 ans de prison pour avoir demandé la fin de la tutelle masculine sur les réseaux sociaux, pour avoir publié des vidéos avec des habits jugés indécents et pour s'être rendue dans des magasins sans abaya. Les hommes ne sont pas à l'abri. Oussama Khalid, un Saoudien de 31 ans, est arrêté en 2020. Il contribuait à l'encyclopédie en ligne Wikipédia sous le pseudonyme Ousamaka. Il y a créé 261 pages, parmi lesquelles une page sur le droit de conduire des femmes en Arabie Saoudite, ou encore des biographies d'activistes des droits de l'homme. Triste ironie, Oussama Khalid a aussi créé la page Wikipédia de la prison d'Al-Haïr, celle-là même où il est aujourd'hui détenu. Ses publications auraient déplu au pouvoir. Il a été condamné à 32 ans de prison pour avoir provoqué l'opinion publique. Égard à ceux qui s'offusquent de ces condamnations, comme Salma Al-Shehab, une mère de 2 enfants, condamnée en 2023 à 27 ans de prison pour des tweets comme celui-ci. Liberté pour les prisonnières des systèmes patriarcaux et honte et déshonneur pour le geôlier. Combien sont-ils dans ce cas? Impossible de le savoir. Peut-être des centaines selon les ONG. Des citoyens pacifiques qui sont presque toujours condamnés pour terrorisme. Car en Arabie Saoudite, la loi combattant le terrorisme et son financement est très large. Un simple trouble à l'ordre public constitue un acte terroriste. La loi anti-cybercrime, tout aussi vague, est elle aussi régulièrement invoquée pour emprisonner les internautes. Elle punit notamment la production, la préparation, la transmission ou le stockage de matériel portant atteinte à l'ordre public, aux valeurs religieuses ou à la morale publique. Et pour bien faire passer le message, au printemps 2023, la chaîne gouvernementale Al Saoudia a diffusé l'interview d'un internaute repenti. هل كنت تتوقع إنه ممكن تغريدة توديك السجن؟ لا. لو رجع بك الزمان إلى الوراء، هل كنت ستكتب هذه التغريدة؟ لا طبيعي لا، أنا اكتشفت أنها تجرم. وأنت ما كنت تدري أنها جريمة؟ لا ما كنت أدري أنها جريمة. بعدها صارت جريمة، اكتشفت أنها تجرم، تثقيفهم حول الجرائم الإلكترونية، الجرائم الإلكترونية بتويتر فقط. Fin de l'interview. On ne connaîtra pas la teneur du tweet. Mais le message est clair. Quiconque émettra la moindre critique sera puni. Des pratiques qui ont poussé des experts auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à écrire à l'Arabie Saoudite. En 2020, une lettre signée de plusieurs rapporteurs spéciaux sur les droits de l'homme interpelle en des termes sévères les autorités saoudiennes au sujet de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et son financement. Selon eux, elle semble viser davantage à limiter les libertés fondamentales et les principes relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à étouffer la société civile, plutôt qu'à lutter efficacement contre le terrorisme.
En 2023, une nouvelle lettre est envoyée. Elle s'inquiète de l'arrestation de Manael Al-Otaibi, la jeune coach sportive, qui semble constituer un acte de représailles contre son activisme sur les réseaux sociaux pour l'avancement et la défense des droits des femmes. L'ONU est préoccupée par le sort des internautes saoudiens. Et pourtant, au même moment, les Nations Unies attribuent à l'Arabie saoudite l'IGF, l'Internet Governance Forum. C'est le sommet mondial dédié à la gouvernance d'Internet. Organisé en décembre 2024 à Riyad, il comporte une centaine d'ateliers, parmi lesquels briser les barrières, encourager l'autonomisation des femmes sur Internet, défendre les voix et expressions en Afrique et au Moyen-Orient, les juges et les droits de l'homme en ligne. 1000 intervenants venus de 160 pays différents, réunis à moins de 10 km de la prison d'Al-Malaz. C'est ici que sont détenus des internautes comme Manael Al-Otaibi. Une situation ubuesque dénoncée par les ONG qui participent à l'IGF. Sur place, Joe Esche, de Human Rights Watch, tourne une vidéo pour alerter sur le sort de ces prisonniers. Just because we are here does not mean that global civil society or even indeed Saudi civil society is welcome. We have been documenting that Saudi authorities have detained dozens of people for peacefully expressing themselves online. L'activiste sera elle-même censurée. Sur la page YouTube de l'IGF, certains passages de l'atelier qu'elle a animé sur place ont tout simplement été caviardés et remplacés par un carton blanc. Il stipule qu'elle a enfreint le code de conduite de l'IGF qui interdit de s'en prendre à une personne ou à un gouvernement. Nous avons récupéré la vidéo originale. L'activiste y citait le nom d'internautes emprisonnés. And all the names that I'm going to be saying, just to note, are individuals who are detained in relation to expressing themselves online, either through Twitter or X or other platforms. So Mohammed and Asad El-Ghamdi, who are both citizens... Ce n'est pas le seul incident auquel les ONG ont été confrontées. Les activistes d'Amnesty International voulaient distribuer des flyers à l'effigie de Manael Al-Otaibi. Ils n'en auront pas le temps. Après seulement 2 heures, l'IGF a confisqué les flyers. Mais malgré les embûches, cette mobilisation aurait-elle fini par payer? 2 mois plus tard, l'Arabie saoudite libère discrètement plusieurs prisonniers. Salma Al-Shehab, la mère de famille, a été libérée le 10 février 2025 après avoir vu sa peine réduite de 27 à 4 ans de prison. Des prisonniers libérés, mais pas libres pour autant. Car ils continuent à être privés de leur liberté d'expression et de mouvement. Après leur peine, la plupart d'entre eux sont frappés d'une interdiction de sortie du territoire. C'est écrit explicitement dans leur jugement. Nous nous sommes procuré l'un d'entre eux. Madame X a interdiction de voyager en dehors du royaume après avoir terminé l'exécution de sa peine de prison pour une période équivalente. Ainsi, un détenu qui a été condamné à 5 ans de prison n'a pas le droit de voyager pendant les 5 années suivantes. Mais dans les faits, cette interdiction se prolonge indéfiniment. Et pour s'assurer qu'il ne s'enfuit pas,
Certains se voient même imposer le port d'un bracelet électronique, d'après plusieurs ONG. Un exilé saoudien, dont un proche est dans cette situation, a bien voulu nous raconter anonymement. One person I know has ankle bracelet to track him down. It's a tracking device put by the Saudi government after he was released and after he completed the sentence. There was one time when this person even used a boat in the sea to just have fun. And then once he returned, there were a lot of calls from the authorities asking about his whereabouts and why he used the boat and why he went close to the border. They were just making sure that he's not fleeing the country. Pour les autorités saoudiennes, interdire aux anciens prisonniers de quitter le pays, c'est leur imposer le silence. C'est ce que nous explique Ibrahim Al-Mahdi, qui vit aux États-Unis. Son père, emprisonné en Arabie Saoudite pour des tweets jusqu'en mars 2023, n'a toujours pas le droit de voyager. The reason why they have him under travel ban to have a full control of what's coming out of him in either expressing or speaking or meeting. I mean, they are fearing that if he moved to the States or go back to his home country, the United States, they would fear that he would go to intermedia or he will start some tweeting, although they had our guarantees that none of these can happen. Malgré ces libérations, rien ne semble avoir changé en matière de liberté d'expression. My father, he won't try to bother the Saudi system due to the severe consequences that he faced for expressing his freedom of speech. People who usually have been released from the Saudi jail, they don't go to the media immediately or they don't write any tweets. D'après les ONG, des dizaines voire des centaines de personnes seraient toujours incarcérées pour s'être exprimées sur les réseaux sociaux. Il y a bien un organisme saoudien chargé de la défense des droits de l'homme, la Commission saoudienne des droits humains. Sa mission, protéger et promouvoir les droits de l'homme dans tous les domaines. Mais en réalité, comme on le voit sur les réseaux sociaux, il s'agit surtout de promouvoir l'Arabie saoudite, présentée comme un bastion des droits de l'homme. Depuis toujours, les droits humains sont inscrits dans nos cœurs et nos esprits. Un drapeau qui représente la justice, les droits et une nation qui protège la dignité humaine. Contactée, la Commission ne nous a pas répondu, notamment sur un chiffre effrayant. Le nombre de condamnations à mort qui, sous Mohammed Ben Salman, bat des records. En 2024, avec 345 exécutions, l'Arabie saoudite occupe la 3e place au niveau mondial, derrière la Chine, dont le nombre exact est inconnu, et l'Iran. Un bilan humain dramatique, bien loin de l'image du pays moderne et réformateur vanté par Mohammed Ben Salman.